En ce jeudi, nous célébrons la journée mondiale du chocolat. Cette date est un véritable pain béni pour les amoureux du cacao. Pour se régaler, on se rend dans le domaine du cacaoyer à Sébastopol, dans cette unique culture de cacao de la famille Kanji, où le chocolat se fabrique localement et 100% bio. Tablettes, ganaches ou encore chocolat fondu, ces derniers savent comment transformer la fève de cacao, l'assembler pour faire danser vos papilles. Reportage de Kavina Ramparsad. Elle existe depuis plus de 18 ans, la plantation de cabosses de cacao à Maurice. Chez la famille Kanji, mouler le chocolat est considéré comme un art. Un business familial de 3 personnes, elles font le meilleur chocolat bio avec 80% de cacao, explique la directrice Josiane Kanji. On le fait avec les fèves, mais on n'enlève pas le beurre de cacao. On le laisse, c'est un chocolat traditionnel, si vous voulez, artisanal. Et qu'on laisse le beurre de cacao, on fait que rajouter du sucre et du lait. Face à la concurrence, elle mise sur l'originalité et un produit raffiné. Tout est fait à la main. C'est un chocolat qui est assez amer quand même, vu que c'est avec les fèves. On n'a pas enlevé le beurre et tout, mais ce qui nous a plus étonné, c'est les enfants. Et que les enfants, ils aiment. Son époux, le pionnier du cacao à Maurice, Gérard Kanji, passe des heures dans sa plantation. Il nous dévoile les caractéristiques de cette plante. Parce que ce récolte, il prend trop long. Il prend à peu près 5 ans. 4 ans, 5 ans, à ce moment qu'il faut gagner le fruit. Mais il a dit, on peine à sa patience, la poitane, ça. Mais bien, garde-li dans l'état naturel. Un petit peu dans la forêt. Parce qu'il y a un petit peu l'ombre, qu'il n'y a pas qu'à planter comme à canne, dans la planter. Comment savoir quand effectuer la récolte? Il y a une ligne là-dedans, qui vous bien trouve sa ligne là, à ce moment qu'on connaît une ligne près là-dedans. Mais au commencement comme ça, il est difficile pour trouver. Il y a la ligne, à travers sa ligne là, nous connaissons qu'il y a une ligne près. Et là, quand il peut gagner un autre fruit, il peut gagner en bas ou bien à côté. Après cet exercice, c'est Josiane qui va prendre le relais. Du coup, après la cueillette, on a le décabossage déjà. Et on ouvre les cabosses. Et là, on enlève les fèves à l'intérieur. Après, on va faire la fermentation. Après la fermentation qui va durer quelques semaines, tout dépend du temps, s'il fait beau, s'il y a eu soleil ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ça dépendra. Après la fermentation, on aura le cissage, on met à sécher. Après, on a la torréfaction. Après la torréfaction, à ce moment-là, on va commencer le décortiquage, à décortiquer toutes les fèves à la main, pas de machine pour l'instant. Et après, on commence le broyage et pour terminer, on finit sur le chocolat. De cette chaîne de fabrication à la main, plus de 50 kilos de chocolat sont produits par année.